System one loaded. Salut à tous et à toutes, c'est Taiko, comment ça va? Moi en tout cas ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo semi-découverte de Destiny, parce que j'ai déjà fait un personnage et il est déjà niveau 8, donc vous verrez ça. Donc pourquoi vous n'avez pas eu la vidéo comme je vous l'ai dit? C'est normal parce que j'ai fait une vidéo découverte, mais comme elle était pas, je trouvais pas qu'elle était bien, en plus je faisais que de la merde, comme je savais pas trop ce qu'il fallait faire, je me suis dit bon, je vais monter un personnage à fond pour découvrir tout ce que peut offrir Destiny. Je l'ai fait, et là je vais vous faire une vidéo, on va recommencer un personnage à zéro, et toute la semaine, chaque jour vous allez avoir une vidéo de Destiny. Donc cette vidéo vous l'aurez lundi logiquement. Mais normalement, vous avez eu la vidéo annonce juste avant. Donc, allez, c'est parti. Donc, Destiny, franchement, c'est un jeu que au début, j'attendais pas trop. Franchement, je me disais, ouais, ça, le gameplay il va être lourd et tout. Mais en fait, pas du tout. C'est c'est un peu le jeu que j'attendais depuis je sais pas combien de temps. Et franchement, il est génial. Donc on va recommencer un personnage parce que j'ai pris que le chasseur. J'ai pris que le chasseur. J'ai monté l'arcaniste, voilà. Et je l'ai supprimé parce qu'elle me sert à rien. Et on va reprendre une arcaniste. Voilà. Donc les différentes classes titan, chasseur, arcaniste. Donc ça c'est lui en gros c'est un peu l'assaut, soutien, défense. Voilà. Donc c'est vraiment la classe quand même le chasseur, hein. Mais bon, on va prendre l'arcaniste. Donc race, vous avez plusieurs races, humains. Donc je vais vous toutes les montrer. Donc homme, éveillé. Et après vous avez les exos. Je sais pas trop qu'est-ce que ça peut. À quoi ça peut ressembler les exos. Là je vais me faire un exo. Ouais allez. Donc le visage on va lui mettre quoi? Ça c'est quoi? Oh. C'est mon visage. Celui-là quand même il a la classe, hein. Ouais je préfère. Je préfère celui-là. Donc ok celui-là. Non celui-là. Voilà. Et la couleur du revêtement. Ah ouais c'est ça. Oh. Je vais mettre un peu des couleurs merdiques. Couleur des lèvres. Ah ça. On met rouge. Et couleur des yeux. Rouge. Ça fait le ténèbre. Euh, ornement. Je préfère ça. Bon, on va regarder. C'est quoi ça? Ah putain. Bon, ça donne un style. J'ai encore jamais pris cette race, hein, je découvre. Ouais. What? Ok. C'est moche. Ouais. Ouais. Ouais, je vais laisser le truc de base. Ouais. Je vais laisser le truc de base. Les cornes noires. Si. Mince. Voilà. C'est dommage que je peux pas mettre le haut noir. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous pouvez mettre des petits motifs, hein. On les voit pas parce que je les ai en l'air. Ouais. Bon, ça peut donner un petit style. Et si je mets ça en noir? Ah, ah ouais, c'est comme ça. Et c'est parti. Donc je vais vous laisser la cinématique.
voyageur. Son arrivée changea notre histoire pour toujours. Des villes fleurirent sur Mars et Vénus. Mercure devint un monde fertile. Nous vivions 3 fois plus longtemps. C'était une ère miraculeuse. Notre regard se tourna vers les étoiles et nous comprîmes que notre destin était d'aller à leur rencontre. Mais le voyageur avait un ennemi, les ténèbres, qui le poursuivaient à travers l'espace depuis la nuit des temps. Quelques siècles après le début de notre âge d'or, les ténèbres le retrouvèrent et nous avec lui. Ce fut la fin de tout. Mais aussi un nouveau début. Est-ce possible? Ah, vous voilà. Gardien. Et tout le monde. Après ces petites cinématiques. Donc lui c'est le spectre. Si vous saviez le temps que j'ai passé à vous chercher. Bah en gros ça a été créé par En fait, le je suis chasseur, votre spectre. comme vous avez pu comprendre dans l'histoire. Disons Et en fait ça nous permet, il permet de nous réanimer. Vous verrez que le monde a beaucoup Il changé. choisit une personne qui va devenir gardien. Et il va, c'est ce qui nous permet de toujours revivre, ce qui nous ranime tout le temps. Voilà. Ne bougez pas. Donc c'est je comme suis toujours tout avec vous. FPS, Nous devons partir, les vite. touches c'est pareil, sauf que moi je suis mis en tactique comme comme sur Call of, mais en tactique. Mais sinon les touches Nous sommes c'est en pareil. territoire déchu. Rester à découvert est beaucoup trop Donc on dangereux. va aller voir ça. Entrons dans le mur. Donc là vous avez votre personnage normalement. Bon, on va attendre qu'il apparaisse. Bon, c'est pas grave. Donc là vous avez sa défense. Excusez-moi. Alors la défense, vous allez pouvoir avoir des nouveaux casques qui vont permettre d'augmenter votre défense, des gants, une armure, des bottes, et ça c'est le brassard en fait c'est juste un élément de décoration. Pour le chasseur c'est une cape. Après ça c'est très très important. Donc vous pouvez avoir des armures, par exemple un casque avec de l'intelligence. L'intelligence ou de la discipline ou de la force. Vous m'avez entendu. Faut en Nous allons avoir, c'est mourir très si nous important restons parce ici. qu'en fait l'intelligence permet d'avoir Nous son serons plus en sécurité à l'intérieur. super plus vite. La discipline sa grenade. Et là c'est la force réunie. Hein.
Les délais. Ouais, voilà. Là c'est pour drainer l'énergie avec ce personnage et ça permet de, de le récupérer plus vite. Donc c'est très important d'avoir ces 3 caractéristiques là. Donc là vous avez l'arbre des talents. Donc en passant le niveau vous pouvez avoir un arbre des talents. Bah choisir une compétence, voilà. Tout ça. Et après j'ai vu qu'il y avait celui-là qui est bloqué pour l'instant. Et voilà. Ouais, et on le débloque niveau 15. Ah là j'ai pas encore d'armes. Après là vous avez le matériel. Donc vous pouvez plus tard, quand le jeu sortira complètement, vous pourrez modifier l'aspect de votre spectre, je pense, ou carrément mettre autre chose qu'un spectre. Là vous avez les véhicules. Et là vous avez les emblèmes qui changent en haut. Moi je vais laisser celui de base. Là le revêtement en fait c'est la couleur pour chaque armure. Vous pouvez mettre par exemple rouge pour les bottes, bleu pour le haut. Je dis des conneries mais c'est ça hein. Je crois que vous pouvez faire aussi des mélanges de couleurs. Mais ça c'est débloquable niveau 20. En fait aussi j'ai remarqué un truc, c'est que tous les meilleurs trucs sont débloquables niveau 20. Donc j'espère pas que le niveau max ça soit un niveau 20. Mais on sait jamais. Mais ça se pourrait parce que déjà quand vous passez niveau 7 à 8 c'est déjà très long. Donc peut-être que le niveau max ça sera un niveau 20. Bon c'est jamais. Et là vous avez le vaisseau avec quoi vous pouvez voyager. Vous pourrez lui changer son aspect. Et peut-être que plus tard, apparemment même c'est sûr, lui mettre des armes. Et on pourra peut-être faire des batailles galactiques. Voilà. Donc comme vous pouvez voir le jeu est très beau hein. Et on est en ancienne Russie. A c'est toujours pour sauter. Ouais, c'est pas cette race. Moi B c'est pour se mettre à genoux. Bon pour moi c'est le stick analogique. Le coup de couteau, bah, c'est pas vraiment un coup de couteau mais la mêlée quoi. Moi c'est juste un champ de force que je fais. Après il y a quoi les grenades, je les ai pas encore. Pour tirer, viser, pareil. Et après avec les flèches directionnelles vous pouvez soit danser, voilà, soit vous asseoir, soit saluer, soit je sais pas ce qu'il fait, il désigne peut-être bizarre. Donc Destiny c'est un FPS MMO RPG. Vous verrez ça à la fin de cet épisode. Pourquoi je dis RPG. MMO c'est parce qu'on peut customiser à fond son personnage et le rendre plus fort, le faire évoluer. Lui, ça a son véhicule et son vaisseau. Et RPG, comme je vous ai dit, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et c'est surtout, je vous donne un indice, c'est que les systèmes d'argent et marché. Et je vous ferai un petit tuto sur la tour. Qu'est-ce que c'était? Je pense que le tuto vous l'aurez mardi. Et après l'épisode bien. Donc au début c'est plus simple à tuer. Donc là, normalement il va me dire fais la mêlée. Voilà. Mais il y a des difficultés. Donc il y a la campagne coop. Vous pouvez faire avec des amis. Il y a la campagne solo. Même la campagne solo, vous pouvez la faire avec des amis. Ce qui est pas mal si vous êtes bloqué. Et après vous avez la campagne où c'est obligatoire de faire la campagne en coop. Parce que sinon c'est trop dur. Aussi je sais pas s'il y aura que ça comme la carte déjà de la Terre est assez grande. Mais je pense qu'il y aura plus de cartes. Donc vous pouvez trouver des coffres à l'humaine. L'humaine c'est l'argent du jeu. J'ai trouvé un client comme ça. Donc c'est l'argent du jeu et sans lumen vous pouvez rien faire, ni améliorer, ni acheter des armes. Et c'est ce qui est le plus important. Je pense aussi que la partie
la, attendez, la partie multijoueur, vous l'aurez à partir de mercredi ou jeudi. Plus jeudi, parce que je pense que je vais faire en un épisode toute la campagne avec Aizen. Aizen qui me rejoindra pour le prochain épisode, je pense. Et bon, faut qu'on fasse des tests son, parce que monsieur n'a pas de casque pour Skype. Donc il va falloir que j'enregistre avec la télé, donc il va falloir que j'arrive à bien mettre le son pour que vous l'entendiez bien. Normalement c'est bon, vous l'entendez bien. Mais bon. Alors moi il m'a dit qu'il allait en racheter un bientôt. Donc c'est parti de tout. Vous allez me dire pourquoi tu l'enregistres pas avec le Skype de la Xbox One. Parce qu'on a essayé, mais dès qu'il va dans le jeu en fait j'entends plus sur Skype. Et donc bah, si je n'entends plus sur Skype vous n'entendrez pas non plus. Donc c'est un peu mal foutu leur Skype sur Xbox One. Je sais pas si maintenant on peut l'ancrer le Skype. Bon, je verrai ça après. Mais normalement il avait dit qu'on pourrait l'ancrer le Skype. Donc, C'est un cosmodrome. voilà. Des vaisseaux partent d'ici pour l'espace. Donc Un moyen de je finir. vais parler de l'interface. Bon, à gauche, vous pouvez voir mon arme Des vaisseaux principale. déchus. Près de la surface. Voilà, à chaque fois que vous Nous devons à tout prix passer. réapparaissez quand vous êtes mort, vous avez vos munitions remises à max. Vous avez votre arme secondaire où elle faut trouver des munitions vertes. Et si vous mourrez, vous récupérez pas toutes les munitions de cette arme. Vous réapparaissez avec les mêmes munitions que vous avez. Et après vous aurez la mitrailleuse lourde ou un lance-roquette, les armes lourdes où il faut trouver des munitions lourdes, ce qui est très rare. Et si vous mourrez, vous perdez toutes vos munitions. Je trouve que c'est pas plus mal parce que ça empêche, en multijoueur ça empêche de camper. Donc c'est bien. Aussi je préviens, pour l'instant je sais pas si dans la bêta ça ils vont l'augmenter ou pas, mais la sensibilité à 10 elle est pas très forte. Ça c'est convenable, c'est comme si pour ceux qui jouent à Call of ou à BF, c'est comme si vous avez votre sensibilité à 65 sur Battlefield et à 8 sur Call of Duty. Bon, ça va encore assez vite, mais moi qui ai l'habitude d'avoir la sensibilité à fond, au début ça perturbe un peu. Aussi ce qui m'a perturbé c'est que quand vous sprintez, je sais pas dans la vidéo, je sais pas si vous le verrez, mais pour tourner la caméra c'est beaucoup plus long que quand vous êtes en marche normale. Ce qui est bien foutu parce que vous avez une sorte de lenteur assez agréable. Ouais. Dégage-toi. Dégage. Apparemment le perso que j'ai c'est le cheaté parce que l'arcaniste en fait a pu m'envoyer une boule. Dévastatrice qui détruit tout sur 4 mètres. Le chasseur lui il sort un pistolet, il appelle ça le pistolet rouge, et il a 3 coups, il peut tirer 3 coups avec, et en fait il one shot les ennemis. Il y en a ils disent que lui il est cheaté, mais quand vous êtes niveau 8 et que vous débloquez la précision du pistolet rouge, ouais, oui parce que la balle elle va tout droite, mais sinon si vous l'avez pas débloqué ça c'est un peu chou quand même. Un capitaine j'ai oublié de le fait de les avoir fait. Donc je vais sortir un peu le pompe. Voilà. Donc là franchement ils sont simples hein. Parce que croyez-moi quand vous arrivez de niveau 5 c'est plus dur de buter. Après il y a il y aura des donjons dans le jeu, j'en ai trouvé un avec Aizen et Psycho. On allait dedans, donc il y avait une prêtresse. Donc les prêtresses vous verrez ça dans les épisodes. Pour faire simple, les prêtresses c'est cheaté et ça vole. Et en fait la prêtresse elle était avec un niveau avec des points d'interrogation. J'ai commencé à lui tirer dessus, hein, j'étais niveau 8 hein. Et en fait elle était immunisée et on m'a envoyé juste un coup, elle m'a touché une fois, je suis dead direct. Je vais pas chercher à comprendre, mon perso il est mort. Donc je pense pour aller dans les donjons ça va être les donjons ils vont être assez coriaces hein.
Donc là, c'est le vaisseau qu'on va voir. Qui va nous permettre d'aller dans la tour. Et je vous montrerai un peu c'est quoi la tour. Et je vous expliquerai ça dans le deuxième épisode. Je vous ferai un petit tuto de la tour. Sachant que dans la tour, on n'a pas encore tout vu, il manque beaucoup de trucs. Le jeu est en bêta et pour une bêta, franchement, c'est une bêta, c'est l'une des bêtas que j'ai joué qui est la plus complète. Et encore, on a vu qu'une petite partie du jeu, c'est pour vous dire. Parce qu'on pourra crafter des armes, on pourra crafter des armures, on pourra apparemment crafter des vaisseaux, des armes pour le vaisseau, des véhicules, on pourra faire plein de trucs, on pourra aller faire du commerce avec les joueurs et les villageois. On pourra faire plein de trucs. Et encore, il y a des trucs qui sont pas encore dévoilés à mon avis. Et ça promet du lourd. Franchement, ce jeu, je pense qu'il peut réunir une très très grande communauté. Ah, la grenade à vortex voit des abyssales. Ok. Elle peut regrouper une très très grande communauté. Parce que c'est un MMO. Donc, RPG et FPS, donc tous ceux qui aiment pas trop aller en multijoueur, ils peuvent jouer en coop comme un RPG ou un MMO et s'éclater, faire la campagne, tuer des ennemis, brader. Et ceux qui adorent les FPS, c'est pareil, ils peuvent aller faire la campagne et aller en multijoueur. De toute façon, le multijoueur et la campagne sont reliés parce que tout ce que vous débloquez en campagne, vous pouvez l'utiliser en multijoueur, et tout ce que vous débloquez en multijoueur, vous pouvez l'utiliser en campagne. Donc ça c'est très très bien parce que ça fait vraiment un jeu très très complet. Et franchement, ce jeu, pour l'instant, de ce qu'on voit de la bêta, parce que moi, le premier, quand c'était la bêta de Titanfall, je me suis dit, putain, ça va être un jeu de malade, mais en fait, on s'est rendu compte que c'est pas terrible. Je fais un petit parenthèse sur Titanfall, c'est pas qu'il est nul Titanfall, c'est qu'en fait ils sont pas allés au bout de leur projet, et je pense, et qu'ils ont pas voulu, qu'ils ont, en fait, c'est quand même leur premier jeu, on va dire, qu'ils ont fait, alors que Bungie, ils ont fait les Halo, donc ils savent faire un environnement, ils savent faire tout ça, donc eux, ils dégognent pas, quoi, alors que Respawn Entertainment, ils ont fait Call of Duty, mais ils ont fait quoi que de Call of Duty, c'est leur premier jeu qu'ils font vraiment tout seul. C'est un bon travail, mais c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses dans Titanfall. Déjà rien que les armes, créer déjà sa classe, il manque déjà beaucoup de trucs. Mais voilà. Par rapport à Bungie, qui ont fait presque, ils ont fait Halo 1, Halo 2, Halo 3, je crois, Halo Reach aussi. Donc ils savent créer un environnement, et puis les jeux Halo par rapport à Call of Duty, c'est quand même comment dire, plus complet qu'à Call of Duty. Même si Call of Duty, moi c'est mon jeu préféré, hein, mais je dois bien reconnaître que par rapport à un Halo, le jeu Halo est quand même beaucoup plus complet. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut, même si le jeu est complet, qu'on est obligé d'aimer le jeu. Ça veut rien dire. Mais bon, apparemment, Call of Duty Advanced Warfare va proposer quelque chose de bien. J'espère, hein, parce que je pense que quand même ils ont dû comprendre avec Ghost le problème. Mais donc bon, avant de reparler de ça, donc voilà, là c'est la tour. Donc on est en vue troisième personne. Donc vous avez le commis des postes qui permet, je pense que ok. Merci. Donc le commis des postes, ça permet de recevoir des messages de ses amis. Je pense qu'aussi ça va permettre d'échanger des armes avec ses amis. Je sais pas. Donc là on va voir on va dire ma chef des arcanistes. Bienvenue, donne-moi ça. Donc aussi ça change. Regarde. Là je suis en sorte de blanc. Je vais mettre ça. Voilà, ça change la couleur, donc c'est pas mal. Et vous pourrez changer avec le revêtement les couleurs. Ça c'est bien, parce qu'au moins personne n'a presque le même personnage. Je crois que ça va être très très rare d'avoir exactement le même personnage, la même couleur, avec le même casque, tout le bordel, donc c'est pas mal.
Donc là c'est l'armurier, il vous donne une arme au début. Donc vous courez elle, donc vous demandez à elle. Voilà, le maréchal A. Oh 26 d'attaque. Ah ouais c'est un gun, j'aime pas les guns. Voilà. Ah oui, donc l'arbre des talents, hop. Voilà. Là vous avez votre coffre. Le coffre qui est commun pour tous les joueurs. Donc là on peut voir qu'il y a mes trucs de mon chasseur qui sont très bien. Là j'ai un casque niveau 10. On me l'a donné comme ça. Bah, c'est pas un joueur qui me l'a donné, hein. C'est que je l'ai trouvé comme ça. Bah, c'est le jeu qui me l'a donné. Par contre je sais pas si des personnes savent. Je sais pas en fait si vous gardez vos niveaux pour pour le jeu final. Je sais pas. Moi j'espère hein, parce qu'il me donne un casque niveau 10. Je sais pas, on peut même acheter des équipements niveau 10 donc je pense qu'on bah, si on suit leur logique, c'est on peut garder nos niveaux, mais je sais pas. Donc là, elle me donne un vaisseau. Mon vaisseau, il était pourri. Donc voilà. Aussi, ce que je voulais dire en venant à Call of Duty et bah, en fait Battlefield et Call of Duty, je pense qu'il devrait se méfier quand même de ce jeu. Parce que ce jeu, en fait, ce qui change avec Titanfall, c'est que Titanfall, il y a eu un boom dès que le jeu a été annoncé. En même temps, c'est normal, les déplacements, ça a révolutionné les FPS, c'était bah, tout ce que tous les gamins peuvent rêver de ça, quoi. Courir sur les murs, faire des sauts de ouf. Alors que ce jeu, il a commencé à faire parler de lui, on va dire, à partir de l'alpha, à partir de ceux qui ont pu y jouer et la bêta franchement c'est pas mal. Déjà je sais que le jeu quand il va partir, ça c'est sûr hein, je me l'achète, quand la bêta va être finie il va me manquer, donc ça c'est un très bon point déjà pour un jeu, parce que la bêta de Titanfall une fois que j'y ai joué je me suis dit bon ça va être pareil, c'est sympa mais sans plus quoi. Mais je pensais que la bêta c'était vraiment qu'un petit truc du Titanfall. Mais non, en fait, on avait déjà presque tout le jeu. À part les maps, on avait déjà presque toutes les armes et toutes les capacités quoi. Donc là, c'est une balle que tout le monde tape dedans. Je sais pas ce qu'elle est. Il faut des fois des gens qui jouent dessus. Donc quand vous commencez le jeu, vous avez le commis des postes qui vous donne un message. En fait, c'est Bungie qui vous remercie de jouer à la bêta. Aussi pour tous ceux qui sont à la bêta, samedi il y a un événement, parce qu'il y a des événements dans le jeu qui arrivent aléatoirement et n'importe où. Mais c'est par contre c'est sur Terre je crois, il n'y en a pas encore en multi, si je dis pas de conneries. Donc ça, vous pourrez avoir un truc, ils ont dit, j'ai vu ça, ils ont dit on pourrait avoir un cadeau très intéressant, mais je sais pas ce que c'est. Donc on va retourner en orbite, donc pour retourner en orbite vous appuyez sur le sort de carré là, une sorte de bac, pareil pour PS4 et ça reste appuyé sur Y. Je vais vous montrer vite fait la carte. Donc aussi pour tous ceux qui... Ah, message du jour. Aidez-nous à dessiner la grande échelle de notre bêta et obtenez des... Ouais. Pour obtenir cette récompense, ah bah voilà. Il en parle, voilà. Avec amour en plus. Bon. Donc le multijoueur, il est là. Bon, moi je l'ai dit. Je peux y aller. Et merci vous. Ah ouais, je peux y aller. Bon, ah bah oui, parce que je l'ai déjà débloqué avec mon autre perso. Donc au début vous l'aurez pas ça. Il y a la lune, je l'ai même pas. Elle est là normalement. Vous le débloquez au niveau 5. Vous avez, quand vous allez voir les sortes de chefs, il y a à droite, avant d'entrer dans la salle des chefs, vous avez le brigadier de l'épreuve, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et vous allez le voir et il va vous donner il va vous donner une épreuve et ça va être là pour le multijoueur. Donc on va se retrouver pour un prochain épisode. Mardi, je vais vous faire un petit tuto sur la tour, de toutes les possibilités qu'on puisse faire. Et mercredi, je pense que je vais faire toute la campagne. Donc la vidéo risque d'être assez longue. Si je vois qu'elle est trop longue, je la départagerai en plusieurs parties. Et
je la ferai avec Aizen et Psycho. On reprendra chacun un nouveau personnage. Et je vous dis à mardi. Allez, prenez soin de vous.